Bonjour, je vous propose une pratique pendant les vacances pour mobiliser notre corps. Vous aurez besoin de briques. Si possible, ça peut être des bouquins un peu épais. On va commencer directement la pratique. Si vous avez besoin, vous pouvez vous allonger à plat dos en Shavasana avant de rentrer dans cette pratique. Assis sur vos talons, à l'arrière du tapis, vous laissez glisser le dos des mains sur le sol jusqu'à tendre les bras devant. Mains écartées largeur du tapis et vous lâchez le front dans le sol. Juste le temps de se poser avec des respirations lentes. Conscientes. Sur l'expire, vous laissez le front et les mains s'alourdir dans le sol. Détendez les épaules. Et puis, sur une inspire, pressez les mains dans le tapis, éloignez le visage, la poitrine, et puis vous dépliez vos jambes pour venir dans un quatre pattes, dos creux. Les mains pressent comme sur un petit muret, comme si vous vouliez vous hisser au-dessus du petit muret. Le coccyx, ce qui correspond à la tonsure des moelles, à l'arrière sommet de la tête, attaché par des fils invisibles au plafond. Sur l'expire, vous pressez les mains dans le sol vers l'avant, vous ancrez les coups de pied, les tibias, et vous laissez le bas du dos s'arrondir, le mouvement se diffuser à toute la colonne jusqu'à lâcher votre tête. Et vous enchaînez. Inspire, mon dos creux, les fesses voudraient reculer, les mains retiennent. Les mains sur votre petit muret invisible. Expire. Les mains qui pressent vers l'avant. Le dos qui s'arrondit en partant du bassin. Continuez à votre rythme, en calant le geste et le souffle, ou simplement en étant présent dans votre geste. En mobilisant toute votre colonne. Et puis des mouvements libres, peut-être des 8 avec votre bassin. Les mouvements de votre choix, pour mobiliser en douceur toute la colonne vertébrale. Tout le dos. Jouez avec vos appuis, l'appui d'une main, de l'autre main, des genoux, des pieds. Tout ça avec beaucoup de fluidité, sans rien forcer. Et puis vous vous stabilisez. Petit travail avec les mains, les poignets. Vous allez diriger vos doigts vers l'extérieur.
vos doigts vers l'intérieur, sans tendre complètement les coudes. Vous laissez juste le poids du corps agir entre les mains et les genoux. Et puis peut-être les doigts dirigés vers les genoux. Vous pouvez peut-être reculer un peu vos fesses ou pas, ou au contraire avancer si c'est trop difficile. Allez-y en douceur. Venez un peu vers l'avant et vous défaites les doigts dirigés vers l'avant. Vous allez attraper vos briques et placer vos briques de chaque côté du tapis. Les mains sur les briques. Le pied droit à l'extérieur de la brique. Vous levez le genou gauche pour le ramener vers l'intérieur du tapis et vous reposez pour être en appui sur le bord externe de votre genou gauche. Le talon gauche sort un petit peu par rapport aux orteils. Le poids du corps dans votre talon droit, pardon. Le tibia vertical, le pied droit peut être légèrement ouvert. Ajustez-vous. Pour faciliter le travail de la hanche, vous pouvez placer la tranche de l'index et du pouce dans votre articulation et faire glisser vers l'extérieur comme pour sortir un peu la fesse. Et puis, sans arrondir votre dos, vous restez ici pour quelques respirations. Peut-être que ça peut aller un peu plus loin. En amenant peut-être les coudes sur les briques si c'est stable, pas forcément. Peut-être les briques à plat. N'essayez pas d'aller plus loin si vous sentez que votre dos s'arrondit. Quelques respirations ici, en statique. Concentrez-vous sur votre souffle lent, régulier. L'inspire comme pour humer un parfum qui descend jusqu'au bas-côtes. Longue expire fine dans votre ventre. Et puis vous prenez appui dans les mains et vous vous redressez. Vous allez placer le pied droit à l'intérieur de la brique. Ajustez-vous. Et puis ici, ancrez bien les mains dans le sol, dans les briques, le poids du corps dans le pied droit, le tibia droit vertical. Et sur une inspire, vous levez, si c'est possible pour vous, vos mains de chaque côté de votre tête. Vous ancrez le pied droit, le tibia, le coup de pied gauche dans le sol pour vous redresser et faire comme si vous vouliez faire passer votre dos au-dessus d'un gros ballon.
enroulez votre dos au-dessus d'un gros ballon, sans casser votre nuque, sans monter les épaules vers les oreilles. Et puis vous redescendez. Les mains sur les briques. Lâchez le poids du corps vers l'avant, dans votre talon droit. Inspire ici. Expire en reculant la fesse droite. Si possible, vous gardez la plante de pied droite dans le sol. Et pas forcément au maximum. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. La plante de pied peut éventuellement se décoller un peu, les briques peuvent reculer également. Vous pouvez garder la jambe un peu pliée, aller moins loin, simplement pour ressentir l'étirement dans l'ischio à droite. Et puis, prenez appui dans vos mains, vos briques, laissez glisser le pied droit vers l'arrière, assis sur vos talons. Juste un temps d'observation pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. La flexion de la hanche à droite et la flexion de la hanche à gauche. On va faire l'autre côté. Les briques à l'avant du tapis. Le pied gauche à l'extérieur de la brique, pied légèrement ouvert. Décollez votre genou droit pour le ramener vers l'intérieur et reposez pour être en appui sur le bord externe du genou droit. Le genou droit, normalement, sort un petit peu plus que les orteils. Installez-vous ici. Vous pouvez passer la tranche de la main index-pouce à l'intérieur de votre articulation à gauche pour vous aider à faire sortir un peu la fesse, la cuisse. Et vous restez ici pour quelques respirations. Conscience du souffle. On inspire dans toute la cage thoracique jusqu'aux basses-côtes. On expire dans le ventre, plutôt de bas en haut. Peut-être les coudes ou les avant-bras qui viennent sur les briques. Si le dos ne s'arrondit pas. Peut-être les briques à plat. Inspire comme pour humer un parfum. Longue expire, fine, sans forcer, dans votre ventre.
puis vous prenez un appui dans les mains pour vous redresser. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la brique, à l'intérieur du tapis. Bord externe du pied parallèle à la longueur du tapis. Repositionnez un peu votre genou droit. Et puis ici, vous pouvez diminuer l'espace entre le talon gauche et le genou. Le tibia à gauche bien vertical, poids du corps dans le talon gauche, et sur une inspire, vous redressez peut-être vos bras de chaque côté de votre tête, ou alors les coudes pliés de chaque côté de la taille, comme si vous vouliez avancer un plateau. Repoussez le sol avec le talon gauche, le coup de pied droit, le tibia droit, comme si vous vouliez enrouler votre dos autour d'un gros ballon, sans lâcher la tête en arrière, sans monter les épaules vers les oreilles. Et puis vous revenez, main sur les briques. Une inspire ici, et sur l'expire, laissez reculer votre fesse gauche pour tendre plus ou moins la jambe. Et sentir l'étirement dans votre ischion gauche. Inspire vers l'avant. Expire en arrière. Ajustez-vous. Vous pouvez en rester en statique quelques instants. Et puis vous laissez glisser votre pied gauche vers l'arrière. Un petit temps d'observation, assis sur vos talons. Et à nouveau, vous laissez glisser le dos des mains vers l'avant, jusqu'à tendre les bras. Venez dans un quatre pattes. Crochetez vos orteils, les genoux, les pieds légèrement écartés. Une inspire. Expire, fesse vers les talons, la tête entre les bras. Pressez les mains vers l'avant pour décoller vos genoux, le ventre vers les cuisses. Et puis faites monter vos fesses le plus haut possible, toujours le ventre qui reste proche des cuisses. Ne perdez pas l'étirement du dos, ancrez bien les doigts dans le sol, ils sont actifs, les paumes de main. Quand vous êtes en haut, peut-être que les talons descendent plus ou moins en direction du sol. Quelques respirations en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
puis vous allez marcher en direction de vos mains. Les mains sur le bas des cuisses et vous vous redressez tout tranquille.